Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de l'arc Wano Kuni, et disons plus précisément de l'un des protagonistes majeurs qui pour l'instant n'est pas du tout mis en avant comme tel. Bien évidemment, je mets la petite note spoil pour les personnes qui ne sont pas encore arrivées à l'arc Wano Kuni. En effet, ça fait maintenant plusieurs chapitres que l'on a fait la rencontre de certains samouraïs et ninjas de Wano Kuni, dont Kinemon, Raizu, Kanjuro et surtout Momonosuke, dont la vraie identité nous a été révélée que bien plus tard. Momonosuke Kozuki est le fils d'Oden Kozuki, l'ancien daimyo de son clan, soit le chef légitime de la famille. En tant que daimyo, il a dirigé l'une des nombreuses régions de Wano, la région de Kuri. Il faut savoir que Oden a fait partie de l'équipage de Roger, et c'est en grande partie grâce à ses connaissances que l'équipage est parvenu à Raftel. Malheureusement, Oden et sa femme furent exécutés par Kaido et le shogun de Wa pour s'être opposés à eux et avoir refusé de leur communiquer la vérité sur Raftel. Sa dernière volonté avant de mourir a été de réouvrir le pays de Wa au reste du monde, et c'est au travers de son fils que son vœu va potentiellement être réalisé, ou pas. Alors j'ai fait des recherches sur internet, et je suis tombé sur des posts qui précisaient que Oda s'est inspiré du héros d'un conte folklorique japonais pour réaliser le personnage de Momonosuke et son histoire au pays de Wa. Laissez-moi d'abord vous raconter le conte de Momotaro Densetsu. La légende raconte qu'une femme sans enfant, qui lavait son linge, aperçut une pêche gigantesque qui flottait sur la rivière. Celle-ci se rapprochait de la femme, qui la prena et la ramena chez elle. Elle et son mari décidèrent alors d'ouvrir la pêche énorme, depuis laquelle sortit un enfant qui leur raconta avoir été envoyé par le paradis pour devenir leur fils. L'enfant a été appelé Momotaro. Dans ce prénom, on retrouve deux mots. Tout d'abord, on a Momo, qui veut dire pêche en japonais, et Taro qui est un prénom courant pour les garçons nés au Japon. Si vous remarquez bien concernant Momonosuke, on retrouve également le mot japonais Momo dans son prénom, et c'est pas un hasard que celui-ci porte des pêches sur son kimono dans le manga. Pour revenir à l'histoire de Momotaro, celui-ci grandit et devint très fort. Il apprit qu'un démon terrifiait son île. Les habitants de son village vont leur pousser à aller combattre ce démon. En chemin, il rencontra trois animaux doués de parole, un chien, un singe et un faisan. C'est avec leur aide que Momotaro put vaincre le démon et l'emprisonner. À son retour au village, il amena le démon capturé, son trésor et des vivres en grande quantité. Le village put alors vivre paisiblement, heureux et à l'abri du besoin. Cette situation de famine ne vous rappelle rien? Comme on a pu le voir durant ces premiers chapitres de l'arc Wano Kuni, l'île de Wa est dirigée d'une main de fer par un shogun dictateur et un yonkou maléfique. À son arrivée sur l'île, Luffy rencontre tout d'abord une petite fille nommée Otama, qu'il sauve des subordonnés de Kaido. Celle-ci l'amène ensuite dans son village, qui est totalement abandonné et dont les seuls habitants restants sont elle-même et le forgeron Tenguyama Hitetsu. Luffy apprend que la petite Otama a un pouvoir pas commun de fruit du démon, celui de transformer des parties de son corps en nourriture, et c'est avec ce pouvoir que la petite fille s'est liée d'amitié avec un Komainu du nom de Komachiyo et un grand babouin qui s'appelle Hihimaru. C'est après une poursuite avec Basil Hawkins que Luffy et Zoro se sont retrouvés dans le village de Okobore qui est situé dans la région de Kuri. Ils en apprennent un peu plus sur ce qui se passe réellement sur l'île de Wa. Les gens qui ne sont pas affiliés au shogun souffrent énormément. Ils n'ont pas de quoi se nourrir et sont constamment victimes d'oppression de la part des hommes du shogun et ceux de Kaido. Par ailleurs, c'est avec l'aide de Otsuru et Okiku que nos héros arrivent à sauver Otama qui a été empoisonné en buvant l'eau de la rivière. Maintenant, essayons de faire un parallèle avec la légende de Momotaro. On a effectivement Momonosuke qui a l'air d'être inspiré par Momotaro, mais certains éléments nous manquent. En effet, dans le conte japonais, le héros Momotaro est accompagné de trois animaux pour vaincre le démon qui terrifie son île. Un chien, un singe et un faisan. Ces trois animaux ne vous rappellent rien? Eh bien si, on a pu le voir précédemment, mais Otama a sous ses ordres Komachiyo et Hihimaru, qui répondent à 2 critères sur 3. Par ailleurs, rappelez-vous que Otama a le pouvoir d'un paramécia qui lui permet de faire de la nourriture avec des parties de son corps, et c'est grâce à cette nourriture qu'elle a pu dompter ces deux animaux. Si l'on suit la logique du conte de Momotaro, on devrait avoir Otama qui va à nouveau dompter un animal, et celui-ci devrait probablement être un faisan. Ainsi, on aurait les 3 animaux de la légende japonaise à son service. Du coup, pourquoi ce n'est pas Momonosuke qui a ce pouvoir, vu qu'il est censé être le personnage inspiré par Momotaro, et qu'il devrait donc être celui qui va libérer son peuple avec l'aide des 3 animaux? Eh bien je pense que j'ai une idée. Le prénom de Momonosuke fait clairement référence à celui de Momotaro. De plus, on sait que Momotaro est sorti d'une pêche étant enfant, et le kimono de Momonosuke en comporte plusieurs sur son habit. Otama, quant à elle, a réussi à apprivoiser 2 animaux sur 3,
qui ont aidé Momotaro à renverser le démon de son île. Je pense qu'elle va apprivoiser très rapidement celui qui manque à la liste. Dans la description des deux personnages, Otama et Momonosuke ont tous les deux 8 ans, et ils font tous deux référence à leur manière au personnage du conte Momotaro. Eh bien je pense finalement que ces deux personnages sont frères et sœurs. Ainsi, ils partageraient ensemble la légende de Momotaro, et c'est ensemble qu'ils renverseront le shogun de Wano avec l'aide de Luffy, ou plutôt celui de ses camarades vu que celui-ci va s'occuper du gros morceau qui est Kaido. Et bien pour conclure, je pense que Otama et Momonosuke sont frères et sœurs jumeaux, et qu'il y a deux possibilités. Soit ils gardent tous deux ce secret caché, soit ils ont été séparés étant très jeunes et du coup ils ne sont même pas au courant de leur lien de parenté. Également, peut-être que pour confirmer cette théorie, on peut regarder de plus près le kimono de Otama. On y verra deux cousures qui sont semblables au kimono de Kinemon et Raizu. Sur l'encyclopédie One Piece, on nous précise que ces cousures ont été faites par Otsuru et Okiku. Aurait-elle donc un lien respectif avec Raizu et Kinemon? Ça reste à découvrir. Mais elle pourrait potentiellement avoir un lien avec le samouraï et le ninja. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez et mettez le petit pouce bleu pour soutenir le travail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.